Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente comme j'ai fait dans la première vidéo. Je m'appelle Louis-Emmanuel Ofété et aujourd'hui nous allons répondre à quelques petites questions. Du coup, la première question, c'est de donner la différence qui existe entre le poste, une fonction, une activité, une tâche ou un emploi. La deuxième question, on nous a spécifié quelques petites activités, quelques petites tâches et on demande de savoir entre les deux qu'est-ce qui peut être une tâche ou une activité. La troisième question, c'est bien sûr illustré par un exemple de questionnaire de description de poste. Et la quatrième question, la différence qui existe entre une responsabilité d'encadrement et individuelle. Alors, dans cette vidéo sera répartie en deux parties. La première partie, nous répondrons à la question numéro 1 et la question numéro 2. Dans la première question, on dit, en ce qui concerne notre question, un poste est un titre de travail spécifique qui est généralement associé à un ensemble de responsabilités et de tâches. Et bien sûr, une fonction quant à elle est un rôle ou une responsabilité plus large qui peut inclure plusieurs postes différents. En ce qui concerne une activité, c'est une action spécifique qui doit être accomplie dans le cadre d'un travail ou d'une fonction. Et on a une tâche qui, elle, est une action spécifique qui doit être accomplie dans le cadre d'une activité. Et pour terminer, on a un emploi. C'est un travail rémunéré, bien sûr, qui peut inclure plusieurs postes, fonctions, activités et tâches différentes. Si je prends l'exemple, un poste pourrait être un directeur de vente. Donc dans une entreprise, une fonction quant à elle, elle décrit les responsabilités et les tâches associées à un poste. Donc une activité en soi, c'est juste une action spécifique qui doit être accomplie dans le cadre d'une fonction. Et bien sûr, on a donné un exemple où une activité pour le directeur de vente pourrait être participer à des salons professionnels pour promouvoir les produits de l'entreprise. Quand je parle de salons professionnels, je vois plusieurs entrepreneurs ou directeurs qui se mettent ensemble pour promouvoir leur entreprise. Et bien sûr, on a un emploi. Si je donne un exemple, c'est en termes plus général qui décrit le fait d'avoir un travail rémunéré. La deuxième question, on nous a donné bien sûr une liste et on va essayer de savoir si c'est une tâche ou une activité. Alors, appuyer sur un bouton de téléphone peut être considéré comme une tâche ou une activité selon le contexte dans lequel cela se produit. On a donné un exemple. Par exemple, appuyer sur un bouton pour répondre à un appel téléphonique. On a dit c'est considéré comme une activité. Mais alors, si vous appuyez le bouton pour éteindre ou rallumer le téléphone, maintenant cela est considéré comme une tâche. Deuxième exemple, on nous a dit répondre à un appel téléphonique peut être considéré comme une tâche ou une activité selon la façon dont vous le percevez. Dans le sens où certaines personnes trouvent ennuyeux de devoir prendre le temps de répondre au téléphone et de communiquer avec la personne au téléphone. Mais certains considèrent qu'il s'agit d'une activité car elle nécessite une interaction sociale. Le troisième point, c'est accueillir l'interlocuteur est une activité bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est une forme de courtoisie et de respect pour la personne à qui vous parlez. Et on a la suite où on voit que l'écoute de demande peut être considérée comme une activité ou une tâche, selon le contexte bien sûr. Pourquoi ? Si on prend l'exemple, si on a un représentant, ou bien si je suis un représentant d'un service peut-être client, vous connaissez tout le service client, et quand on veut répondre aux demandes des clients, mais on peut considérer cela en faisant partie de votre travail. Ou le simple fait de demander une demande à un ami ou à un membre de la famille est considéré comme une activité normale. Et bien sûr, le dernier, mettre fin à une conversation. Bien sûr, elle aussi comme débuter une conversation, elle peut être considérée comme une tâche ou une activité. Mais bien sûr, selon la situation. Par exemple, si on discute avec quelqu'un et décider de mettre fin à la conversation, cela est considéré comme une activité. Cependant, si votre liste ou si ma liste à moi indique mettre fin à la conversation, cela est considéré